Salut mes frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce qui se passe actuellement sur le marché, ce qui pourrait arriver et à qui ça profite ce qui se passe actuellement sur le marché. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses car sur cette chaîne, nous venons t'apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain. Alors donc, sans plus tarder les gars, nous sommes en train de voir un bain de sang, le Bitcoin en dessous de 25 000 $. Les gars, franchement, c'est chaud. On ne s'attendait pas à ça, mais heureusement ou malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Et ce qui est arrivé doit nous réveiller, doit nous apprendre, doit nous faire comprendre qu'en crypto-monnaie, nul n'a la boule de cristal. Tout était prévisible dans le mois précédent que c'était le début du bourron, certes. Mais on a vu clairement que ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, si tu veux investir dans l'écosystème de la crypto-monnaie, sois conscient du risque que tu cours. Parce que franchement, le risque est élevé. Ce n'est pas de la blague, les gars, ce n'est pas de la blague. Le risque est tellement élevé. Alors, et d'abord, on va commencer par cette information. Oui, aujourd'hui, il y a tellement d'informations à analyser que j'ai choisi certaines. Donc, ceux qui vont rester connectés pour la suite, vous serez informés en temps réel de ce que le marché fera et ce qu'elle pourrait faire aussi à l'avenir. Alors, on nous dit ceci dans cette information. On dit, les analystes accusent Binance de manipuler le marché. Les analystes accusent Binance de manipuler le marché et certaines personnes font des analyses en comparant directement le Bitcoin, en disant que effectivement Binance et son fondateur sont en train de manipuler le marché. Les gars, si c'est moi-même à la place, si je peux, mais je vais manipuler. Je vais manipuler, pourquoi? Parce que vous savez, actuellement, la SEC est en train, en ce moment, de donner des coups secs à l'écosystème de la crypto-monnaie. D'abord, ils sont en train de donner des coups secs à l'écosystème de la crypto-monnaie et nous sommes en train de voir comment le Binance essaie de se défendre tant bien que mal. Vous voyez, non? Mais au même moment, on nous dit ici que c'est Binance qui manipule le marché. Alors, si Binance a la force de manipuler le marché, elle n'a qu'à la manipuler parce que actuellement, nous sommes en train de voir que les gens veulent que ce marché s'éteigne. Les gens veulent que ce marché ne fasse pas trop du bruit. Ne fasse pas trop du bruit. Donc aujourd'hui, accuser Binance que c'est Binance qui est en quelque sorte le responsable de cette chute. On nous dit que c'est Binance qui est le responsable de cette chute, c'est Binance qui manipule le marché, et le marché ne va pas vers le haut. Bam, de toute façon, on verra bien à l'avenir. Ça, c'est la toute première information que tu dois savoir. La deuxième information que tu dois savoir, une chose encore est arrivée encore. On dit purement et simplement que Apple, oui, Apple que nous tous nous connaissons, oui, Apple a rejeté la dernière version du wallet Bitcoin Zeus. Les gars, franchement, c'est incroyable ce que les entreprises américaines qui soi-disant, attention, qui soi-disant veulent faire la promotion de la technologie comme Apple, sont en train de refuser l'innovation parce que X ou Y. Regarde, franchement, pour développer un app sur Apple, ce n'est pas chose facile. Franchement, ce n'est pas chose facile. Et au même moment, ils sont en train de difficulter plus l'accès aux entreprises qui se retrouvent dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Toutes ces nouvelles-là vont franchement à l'encontre, je peux dire, à l'encontre de notre cher écosystème, les crypto-monnaies. Malheureusement, donc Apple rejette une nouvelle actualisation d'un wallet qu'on appelle le Bitcoin Wallet Zeus. Malheureusement, que faire? On ne peut rien faire parce que nous sommes obligés, excusez-moi franchement le terme, nous sommes obligés d'accepter souvent ces genres de choses qui vont passer devant nous et nous allons voir comme cela, comme dans un film. Au même moment, on nous dit ceci, les gars, ça va chauffer. Semblerait-il que certains analystes commencent par dire que le BNB peut chuter de 19%. Bon, pour le moment, il manque 10% bien. Parce que pour le moment, en 7 jours, elle est descendue de 9%. Donc, il reste combien? 10% que ça fasse 19%. On dit que le BNB peut rechuter de façon dramatique dans les mois ou dans les jours à venir, selon certains spécialistes qui nous disent cela sur cet article.
Donc, on nous disait simplement que le 1er juin, le BNB était à 300 $. Aujourd'hui, on voit le BNB qui a chuté et qui se retrouve dans la case de 235 $ à cause de tout ce qui se passe actuellement. Les gars, franchement, j'avais fait une vidéo. Ceux qui ont regardé cette vidéo, je crois, celle-ci ou celle-là. Bon, on a parlé de l'avantage s'il arrivait que le BNB chutait jusqu'à 220 $. Donc, je pense que l'équipe de BNB est conscient qu'ils doivent, pour la bonne marche de l'écosystème de BNB Binance, de l'écosystème de Binance, ils doivent laisser le BNB revenir à combien? À 220 $. Parce qu'arrivé à 220 $, le protocole de Venus va liquider les positions du hacker qui a hacké des milliers de BNB l'année passée. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Donc, comme ils disent que Binance manipule le marché, bon, si elle manipule le marché dans son avantage, et si elle a le pouvoir de pouvoir manipuler le marché, qu'elle manipule, il n'y a pas de problème. Nous savons que nous sommes dans un marché qui est beaucoup volatile, Et au même moment, les gars, franchement, au même moment, il y a un document lourd, un dossier lourd, très lourd sur Binance une fois de plus. Oui, ce dossier lourd, c'est quel dossier? Mes frères et soeurs, avant de continuer, si vous voulez vous former, vous voulez avoir une formation bien adéquate dans le cours de la crypto-monnaie, le premier lien en description de la vidéo, vous remplissez ce formulaire et vous allez avoir des informations nécessaires pour nous rejoindre très bientôt dans notre groupe VIP et aussi avoir des informations de façon à analyser dans notre groupe VIP et mieux encore avoir accès à nos stratégies de gain et minimiser aussi les pertes. Attention, les gars, si tu veux pas, ceux qui ne veulent pas se former vont toujours rester aveugles avec les deux yeux ouverts. Mais ils sont aveugles parce qu'ils ne comprennent pas franchement comment fonctionne l'écosystème de la crypto-monnaie. Nous allons faire un chat voice comme nous avons l'habitude de le faire cette semaine encore dans le groupe VIP le samedi si tout va bien à 20h GMT où nous allons parler encore de la situation actuelle du marché. Alors, donc, la situation de Binance, on nous dit simplement qu'il y a un certain champ qui est très proche du fondateur de Binance. Une certaine champ, sûrement les Chinoises aussi, qui est très proche du fondateur de Binance, qui est la responsable financière, qui gère tout, presque de façon financière, qui gère presque tout. Et bizarrement, on nous dit simplement que elle est la directrice des compagnies de Binance, etc. Et elle a accès, comme ses uns aussi, à plus de 27 comptes bancaires dans 12 pays, dans 13 pays différents. Et ensemble, Binance, la compagnie, possède plus de 148 milliards de dépôts depuis 2019. Et cette personne-là, franchement, c'est une personne, on dit sur les papiers, d'accord, sur les papiers, c'est elle qui gère un peu tout. C'est elle qui gère un peu tout. On disait simplement, c'est la vraie personne qui s'occupe de la finance de façon générale de Binance. C'est la vraie personne même, à qui CZ a confiance, qui possède une nationalité européenne et vit avec sa famille en Europe. Les gars, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on cherche tant bien que mal à faire du mal à ce monsieur-là. Franchement, non. Comme je dis, je ne le défends pas, nul n'est parfait, mais je ne sais pas pourquoi on cherche toujours et toujours à faire du mal à ce monsieur-là. Vous allez remarquer qu'on cherche mais ses anciens collaborateurs, on cherche à acheter ses collaborateurs vendus pour pouvoir dévoiler le secret de ce monsieur. Les gars, franchement, ça commence pas à me taper sur la tête parce que ce n'est pas quelqu'un, c'est aussi un être humain comme nous aussi. D'abord, il faut comprendre, c'est aussi un être humain comme nous. Il a ses défauts, ses aides de Binance, le gars a ses défauts, mais le fait de vouloir à tout prix le détruire, oh non mais, celui qu'on doit détruire, qui s'est déjà détruit, c'est Sam, le gars de FTX. C'est lui, il s'est détruit tout seul. Mais ici, les gens font des retraits sur Binance, ça marche parfaitement. Les gens font des retraits sur d'autres échanges, ça marche parfaitement. Mais on veut toujours accuser. Un beau jour, vous allez voir, on va dire que le fondateur de Binance est un allié direct même de Vladimir Poutine.
Même ils ont signé des accords même nucléaires. On dit, vous allez apprendre que même le fondateur de Binance, selon la SEC, là, a lancé, ou bien se prépare à lancer une bombe nucléaire. Sincèrement. Parce que ce méchant veut le tuer dans tous les sens. Mais malheureusement, il ne veut pas mourir aussi. Il a la capacité de ne pas mourir pour le moment. Il ne va pas mourir. Quand il dit tuer, pas tuer en sens tuer, non, tirer sa vie, non. Le tuer, c'est-à-dire que, au sens où on ne veut pas que Binance domine le marché. On veut simplement qu'un échangeur américain, on veut seulement que certains privilégiés dominent le marché. Pas une tierce personne qui n'a même pas le poids dans l'écosystème politique, dominer le marché de la crypto-monnaie comme cela pour nos dirigeants, certains dirigeants du monde, ce n'est pas avantageux pour eux. Et au même moment, nous sommes en train de voir la façon dont le marché est en train de répondre. Aujourd'hui, nous sommes dans un bain de sang. Les gars, franchement, face à ce bain de sang, quelle décision tu es en train de prendre? Parce que face à ce bain de sang, nous sommes en train de voir que plusieurs personnes sont en train de sortir de position. Plusieurs personnes se disent, pour moi, c'est fini les crypto-monnaies. Je ne veux plus rien savoir des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est de l'arnaque. Les crypto-monnaies, c'est de n'importe quoi. Les crypto-monnaies, c'est je ne sais quoi, et je ne saurais quoi de dire. Et malheureusement, nous sommes en train de voir que ces personnes qui sont en train de dire cela, c'est des personnes qui manquent. Sûrement, tu fais partie. Qui manquent de stratégie. Des personnes qui manquent de formation. Des personnes qui manquent d'expérience. Tout cela, tu vois que ça manque à ces personnes-là. Ces personnes qui sortent en ce moment du marché des crypto-monnaies en se disant que c'est fini. Au même moment, nous sommes en train de voir que certaines personnes sont en train de se regorger. Certaines personnes sont en train de faire quoi? Sont en train de se remplir les poches. Oui, ça serait toujours le cas. Quand toi tu vois la perte, quelqu'un voit l'opportunité. Les gens ne savent pas qu'en crypto-monnaie, ce n'est pas acheter, c'est pas vendre. C'est une question de stratégie, une question de mindset. Actuellement, je dis une chose, si quelqu'un a un bitcoin, dans cette chute-là, c'est un bitcoin va devenir 0,5 bitcoin. Non. C'est une question de stratégie, une question de mindset. Ce que les gens ne comprennent pas, les gens pensent que non, j'ai un bitcoin et maintenant le bitcoin qui était à 75 000 vient à combien? À 24 000. Donc j'ai tout perdu. Mon frère, si tu as un bitcoin là, le 1 bitcoin restera toujours un bitcoin si tu le laisses dans un wallet décentralisé. Ça restera toujours un bitcoin. Mais c'est la valeur, le prix que reflètera ce bitcoin là qui est en train de varier. Mais la quantité ne change pas. Les gens ne comprennent pas. Psychologiquement, on te fait croire que tu es en train de perdre. Et là, tu te décides d'assumer la perte en allant vendre. Et quand tu vends, tu te dis oui, j'accepte que je perds. C'est comme cela. Et les gens acceptent. Les gens sont en train d'accepter longtemps cela. Et c'est pourquoi nous avons notre cours disponible à ceux qui veulent se former. De venir se former afin de comprendre psychologiquement comment fonctionne cette écosystème de la crypto-monnaie. Ce qu'on te fait croire et les décisions appropriées que tu dois prendre si tu veux devenir un bon et vrai investisseur. Parce que, comme vous le savez toujours, tout le monde est appelé à être, tout le monde est investisseur. Mais tout le monde n'est pas un bon et un vrai investisseur. Actuellement, il y a certaines personnes qui sautent de groupe en groupe. Oui, c'est-à-dire qu'il va dans un groupe WhatsApp pour avoir des informations, pour se rassurer. Ils sont dans un autre groupe Telegram. Il y a des gens qui sautent de groupe en groupe pour avoir juste des informations, pour se calmer, pour s'apaiser, mon frère. Ce n'est pas ça que tu as besoin. C'est que tu as besoin d'une bonne formation. Tu as besoin qu'on te réveille ce qui dort dans ton cerveau. C'est de ça que tu as besoin. La crypto-monnaie est plus psychologique que acheter et vendre. Comprends ça, c'est très important. Si tu penses que c'est juste acheter et vendre, tu vas devenir riche, tu vas t'appauvrir. Si tu ne prépares pas ta psychologie, c'est pourquoi notre formation t'aide à préparer ta psychologie pour être un bon investisseur dans le premier là-dessus de la vidéo. Alors, une autre information rapidement. Les gars, vous savez, c'est à cause de ça, moi je me méfie des robots trading externes. C'est-à-dire, quand je dis robots trading externes, des robots trading qui sont programmés à te faire des bénéfices où tu connectes avec les API. Les gars, faites très attention. Moi, personnellement, il y a des gens qui apprécient ça, tout cela. C'est bien. Même moi, j'ai eu des mauvaises expériences. Voilà quelqu'un qui fait un prêt de 200 millions pour avoir juste un gain de
$3. Vous voyez, non? Ça veut dire que peut-être il y a eu un petit bug au niveau du robot et bon, ça a donné cela. Donc, tu mets $200,000 pour avoir $3 comme bénéfice. Non, mais les gars, même si je mets $200,000, si tu me donnes $200,000 tout à l'heure, là, oh, c'est pas $3 que tu auras comme bénéfice. Il suffit seulement de rentrer en train du futur et de mettre une position longue ou short sur quelques projets. Je vais sortir rapidement avec plus de $3 de bénéfices. Oh, ici, c'est un robot qui est censé donner des bénéfices à ses utilisateurs. Un robot qui a été programmé pour bénéficier ses utilisateurs. Mais ce robot-là donne donne $3 de bénéfices. Pour dire c'est les robots de trading. Robots de trading. Les gars, faites très attention. Moi, je dis, faites très attention. Moi, je suis très prudent. Si on me dit que c'est un robot qui a été généré par l'échangeur que je suis en train d'utiliser, je vais comprendre. Mais un robot externe qui... Tu vas connecter ça avec ton API de l'échangeur pour pouvoir faire un trading. Les gars, soyez très prudents. Moi, j'ai perdu beaucoup de crypto-monnaies dans cette affaire-là. À mes débuts, je crois bien c'était en 2015. Donc, moi, je ne veux même plus ce genre de choses, franchement. Robot trading, c'est bon. Mais moi, mon expérience, je dis, franchement, je suis prudent. Donc, si quelqu'un vient avec toi, non, il y a un robot trading qui fait ça, qui donne juste des bénéfices, qui fait ça. Mon frère, réfléchis bien avant de rentrer. Alors, qui parle de trading futur, les gars, n'oubliez pas, Mex Global est toujours en promotion ce week-end et ils sont en train de distribuer plus de $300,000 en airdrop sur le trading futur. Mon frère, ma soeur, si tu veux apprendre sur le trading futur, notre formation est toujours disponible. Le premier lien de la vidéo, tu remplis, tu auras toutes les informations nécessaires sur le trading futur pour sortir, gagner, savoir prendre position, sortir avec les effets de levier et bien d'autres choses. Alors, deuxième lien de la vidéo, c'est le lien pour ceux qui veulent créer leur compte avec Mex Global et profiter de cette cagnotte de $300,000. On avait fait un airdrop le mois passé. On attend les résultats de l'équipe. Donc, dès que le résultat sortira, les gagnants, vous serez informés. Donc, voilà. Et là, maintenant, et pour finir, nous allons parler rapidement, une fois encore, de Binance. Les gars, Binance, nous tous, nous connaissons l'échangeur Binance. L'échangeur Binance vient d'avoir encore, comme vous le savez, l'autorisation, dans un pays pour faire quoi? Pour ces services, certes en Chypre, qui est en Europe, je crois bien. Et nous sommes en train de voir que, tant bien que mal que Binance a assez de problèmes, je dis bien, a assez de problèmes. Malheureusement, les problèmes ne cessent de surgir, les bonnes nouvelles ne cessent de surgir, et on essaie de continuer en ce sens-là. Donc, si toi, plutôt, je crois que c'est Binance qui a payé sa licence. Donc, si toi, tu penses que le monde de la crypto-monnaie est un monde facile, est un monde où tu vas te faire de l'argent rapidement, mon frère, tu es en train de te détromper. Détrompe-toi parce que c'est chaud un peu partout. Donc, Binance aujourd'hui est attaqué dans tous les sens. Soit disant blanchiment d'argent, soit disant financement au terrorisme, soit disant je ne sais quoi. Les gars, tout cela pour faire quoi? Pour juste tuer une entité. Et cette entité s'appelle quoi? S'appelle Binance. Oui, on veut juste tuer l'entité Binance. Et ceux qui veulent tuer l'entité Binance sont en train de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir la tuer. Et nous sommes en train de voir purement et simplement que et les Américains sont en train de se rallier avec leurs alliés afin de détruire Binance. Oui, ils veulent en quelque sorte détruire Binance. En fait, c'est ça la vérité. Ils veulent détruire Binance et ils sont en train de passer avec tout leur arsenal. Oui, je peux dire en quelque sorte tout leur arsenal. Pour détruire Binance. Nous sommes en train de voir une fois de plus Binance qui perd une licence qu'elle a obtenue, je crois bien, c'était en 2022. Je crois bien, en 2022. Cette licence qu'elle a obtenue en 2022. Et malheureusement, elle risque de la perdre. Parce qu'on dit quoi? On dit ça. Donc, tout cela, c'est la main de quoi? La main du fameux SEC, de la SEC, avec la tête de ce monsieur Gary, qui aime beaucoup manger Gary, malheureusement. Donc, alors, restez connectés, focus sur cette chaîne pour la suite des informations comme celle-ci. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!